Yo les gars, on se retrouve pour mon concept préféré, vous le savez maintenant, c'est de review un expresso à 1 million. Là, c'est un expresso qui est tombé en 10 euros. Je crois que c'est la plus basse limite qu'on a review, qu'on va review du moins. C'est tombé en nitro, donc voilà. Pourtant, il y a quand même 33 mains. La dernière fois, il n'y en avait que 20 en expresso classique. Donc, on va se revoir ça et c'est parti. Ok, on se retrouve. Je vais quitter ce petit onglet là-haut. Et on se retrouve sur ça. Bon, comme d'hab, je connais personne. Et on est parti. On va pas perdre de temps. Il y a 33 mains quand même, hein. Donc ça va pas rigoler. Un open avec Dame-Dame, ça me va. Ça va faire fold et call. Je pense qu'on peut défendre cette main. Ça me va. C'est défendu. Là, on peut c-bet. J'aime bien c-bet, même avec Dame-Dame. On peut check aussi. J'aime bien c-bet tout petit. Une bébé, je pense. Une bébé est bien. 1,55 en vrai, j'aime bien aussi, hein, je vais pas vous mentir. J'aurais préféré un quart quand même qu'un tiers. Peut-être un peu moins GTO, je sais pas. Mais je pense que c'est mieux de faire vraiment petit ici. On bloque quand même pas mal le board avec nos deux dames. Donc un petit, ouais, un tout petit sizing m'aurait presque plus plu. Mais ça me va quand même parce qu'il y a des draws, hein, de l'autre côté. Il y a des draws, donc pourquoi pas. Ok. Ah oui. Ah ouais, non, là, c'est un spieu de fou. C'est un spieu de fou. Pourquoi c'est un spieu de fou? Parce qu'en fait, si sur Dame 2, 4, tu fais donc deuxième paire et tu la fold au flop, pourquoi tu défends? Tu défends pas ta main alors. Genre, bon, là, c'est un call tous les jours. Pas raise, aucune raison de raise. En plus, t'as backdoor flush draw quand même, qui est notable. Non, non, tu peux pas. Tu peux pas. Et du coup, t'as backdoor quinte aussi avec ton 6. Non, attends, c'est une grosse, 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 grosse erreur de fold. J'aurais préféré vouloir le voir fold pré-flop. Et voilà, après ne pas call, mais là, non, tu peux pas, c'est fou. Dommage. Bon, c'est pas grave. Fold, la jam. Limp. Non, non, je n'aime pas. C'est un jam ici. Bon, ça défend, 2 et 7. Ça check. Non, je pense que je sais bet, hein, c'est trop sec comme board, il faut c'est bet. Bet une bébé ici. Ça me va. Ça me va. En fait, ouais. Si ça me va, ça me va. C'est pas exceptionnel en fait, on value pas grand chose. Parce que lui, il va pas lim beaucoup de 3 en fait. Mais on va lui faire fold ouais, des 9 et 10 par exemple, bah, peut-être même à 5. Mais on lui fait fold des 9 et 10 qui ont des mains qui ont pas mal d'équité contre nous. Donc pourquoi pas, mais si on veut faire ça, peut-être un petit peu un plus gros sizing, 1.3. Je sais pas, je suis pas ultra fan du size, machin. Et puis on peut check, en fait, si on bet ça, on va bet trop de mains, je pense. On va bet toutes nos mains qu'on touché, etc. Et on n'aura plus de mains à check back. J'aurais check back personnellement, après c'est pas non plus une grosse erreur je pense. Et je pense ça même, je pense qu'en fréquence ça peut se faire. Main suivante. Assistuité, je jam. Est-ce que je jam? Oui, je jam, je pense. Je veux le revérifier. J'ai tendance à avoir un peu du mal avec tous ces Astix offsuit au bouton. Pile savoir. A6 c'est 15 bébés. Ouais, donc ça va. Voilà, si vous voulez savoir. A5 c'est 16 bébés. As4 c'est 14. As3 13. Et As2 tout le temps off évidemment c'est 12. Donc c'est assez ok. Ouais, pour se rappeler. Ouais. As2 12. As3 13. As4 14. Et après, ouais, il y a un petit. Ouais. As5, c'est 16 et As6, c'est 15. Ok. Mais bon, en tout cas, ouais. Surtout, ça fait 12, 13, 14, 15, 15, on va dire, pour simplifier le truc. Ok, c'est intéressant, je me rappellerai. Bon, le limp est catastrophique ici. Là, j'aimerais bien le voir compléter. Valet 8, on peut compléter. Et ici, en fait, il peut jam. Il peut jam, il va lui faire fold d'une tonne de mains. Sur 1 million, c'est pas simple, mais là, je pense qu'il peut jam. Parce qu'en fait, il peut pas ISO, c'est trop chiant. ISO, il va être hors de pause, trop chiant. Mais le jam est bien. Ouais, il le jam, super, super. Et il fold à 6, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Parce qu'en fait, là, soit il récupérait les blindes s'il fold son roi 10, ce que je pense qu'il aurait fait et qui est bien. Mais s'il call, ben voilà, en plus, il call moins bien. Mais ouais, non, à 6, c'est dommage de jouer comme ça. Il perd une blinde. Au pire, il le fold si vraiment il a pas envie de prendre ce spot. Mais vraiment, là, il fait tout à l'envers, j'ai l'impression. Main suivante. Mais après, non, mais l'open call, le limp call m'aurait pas plu hein, non plus, mais c'est juste le limp pour faire ça, ouais, c'est encore plus dommage, mais dans tous les cas, c'est dommage. Bon, lui, à mon avis, peut-être un joueur régulier, mais il a compris que lui était pas un joueur régulier. De toute façon, avec son limp bouton. Bon, là, ok, j'aime bien les deux plays. Ici, check. Check, ça me va. Check, ça me va. Là, en fait, c'est trop difficile de c-bet ici. Il peut pas trop c-bet non plus parce que c'est trop connecté. Il va devoir c-bet plus souvent cher et moins souvent.
Et donc ça sera avec des mains qui ont soit plus d'équité, soit plus fortes en fait, bah, soit fortes. Là, bête une bébé ici. Bon, tu vas te faire call par trop de draw. J'aime pas. J'aime pas, c'est comme l'autre, pas terrible. Sauf que l'autre, il avait l'avantage d'être sur un board un peu plus sec, si je me trompe pas. Attends, j'ai bien envie de le revoir. C'est un board plus sec hein, quand même. Ouais, beaucoup plus sec, ouais, super sec même. Que là, le board est pas très sec et donc tu vas te faire call par pas mal de mains quand même, donc j'aime moins. J'aime moins. Ok. Ça passe pour lui, tant mieux. As-6 suité, jam. Ok, super. Fold, fold, super. 8 et 9 fold. Là, il peut limp, mais à mon avis, c'est un joueur régulier, donc j'aurais pas limp. Mais il limp quand même. Ok, c'est pas une erreur folle. Ça se trouve, c'est bon. En vrai, je dis c'est pas une erreur folle, mais ça se trouve, c'est bon. Hein. Je vous avoue, j'ai tendance à pas le faire contre des règles. Nous, on a l'info que c'est un règle, je sais pas s'il l'avait. Enfin, on a l'info. On suppose fortement. On est 11 deep, hein. Je vous montre ça. 11 deep, ça charge comme d'habitude, ça arrive. Ok, si, ça se joue 5 et 3 suites, purée. J'aurais pas dit. Pardon, c'est ici. 5 et 3 suites, je sais pas si vous... Ah, ça fait que de me passer à la prochaine. Bon, c'est pas grave, vous le voyez en plus petit ici. 5 et 3 suites, donc il y a moitié de limp, moitié d'open. Moitié de jam, moitié de limp. Mais il y a surtout pas de fold, hein. Surtout pas de fold. 4 et 3 suités, d'accord, on peut le fold, mais pas du 5 et 3. Ok, super. Bien joué. Une erreur que j'aurais faite, vous voyez. On continue. Oh non, pas jam ici, jam ici. Et en fait, là, c'est sûr qu'il y a la pression. S'il lim 5 et 3 suités, certainement, il a un peu une connaissance du jeu, mais le problème, c'est de pas jam ici. C'est plus une erreur que de pas limp comme j'ai fait tout à l'heure. Là, pas jam ici, c'est trop dommage. Bon, la jam, fold. Même si ça se call, je pense. Je réfléchis. Chaque fois, j'ai du mal parce que j'ai l'impression que les ranges sont trop. Oui, on pourrait le call. C'est jusqu'à 8.7, mais je préfère le voir fold parce que j'ai l'impression que ça ne va pas jam assez. Puis en plus, sur un million encore moins, mais ça jam pas assez de base. Donc call roi 3 ici. Je suis pas sûr que ce soit aussi bien que ça. Fold, jam, j'espère. Enfin, il limp. Jam là de son côté. Oh non, le jam. Là, pourquoi il faut jam, je pense, parce que c'est une main qui est super dure à jouer post-flop, surtout 6 deep. Puis vous allez lui faire fold une tonne, vous avez un bon bloqueur. Puis vous pouvez jam roi 2, roi 3, roi 4, dame 2, dame 3, dame 4. Toutes ces petites mains-là qui sont difficiles à jouer, off évidemment, chaque fois. Et qui sont difficiles à jouer, et puis qui ont un bon bloqueur, et puis qui font fold souvent. Puis quand vous êtes call, vous êtes quand même bien, donc correct du moins. Donc je préfère. Ici, bah, j'aimerais bien le voir c bet avec sa gutshot. Et un board qui l'avantage des masses. Là, il rebête une bébé, ouais. Là, je pense que son vrai leak, c'est de c bet à chaque fois qu'il a touché. Bah, de reprendre le lead à chaque fois qu'il a touché. Et ça, je pense c'est dommage. J'aurais bien aimé le voir. On va voir si on a un spot comme ça. S'il reprend le lead avec un, par exemple, 5 et 3, s'il le fait, ce serait vraiment dommage. En fait, là, toute sa range, en fait, vous savez que quand il bet là, il a jamais de bluff. Et probablement, donc vu ce qu'il fait. Et puis, surtout, quand il bet, bah, quand il reprend pas le lead, c'est qu'il a rien, quoi, souvent, on a l'impression. Faudrait voir. Main suivante. J'arrive pas à me rendre compte comment ça a pu durer 33 mains encore. Bon, soit. 3-3 jam. Ok, j'aime bien là. Fold, fold, super. Ensuite, fold, fold. Ok, là t'es déçu. Quand t'as valet-valet ici, t'es bien déçu. Roi 2 suité, non, je pense pas. On va essayer de trouver. Attends, c'est à combien que je prendrais? Je reprendrais roi 5 suité. Roi 5 suité, compte 8 blindes quand même. Hein. Roi 5, ouais, pas en dessous de roi 5 suité. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le tableau nous dit qu'on peut prendre roi. Non, roi 5 suité. Non, roi 5 suité, c'est à partir de 10 blindes, donc c'est bon. C'était roi 4 suité. Roi 4 suité, 8 blindes. Son combo, faut le prendre à partir de 7 blindes. Donc là, non. Et il le prend quand même. Bon, après, ça doit fold trop. Franchement, ce genre, c'est pas vraiment des erreurs, ces plays-là. Parce qu'en plus, là, l'autre a 7.88, l'autre a un peu moins de. Il a 6. Donc, franchement, c'est même pas des erreurs. C'est même pas des erreurs, ça. C'est plutôt c'est plutôt une adaptation, j'ai l'impression, qu'une erreur. Même si c'est pas ouf, ça sera V0, mais ce sera pas perdant, en fait. Donc, ça me va. Ça me va quand même. Sur un 1 million, évidemment, on parle de cette situation sur un 1 million. Hein. Sur un x2, je suis moins convaincu du play. Jam. Oh non, non. Je suis déçu à chaque fois, vraiment. Surtout 4 deep, qu'est-ce que tu espères? C'est bête au moins? Pas de c'est bête, ouais, il a zéro bluff. Hein. Mais après, là, pour le coup, je pense Fick est traumatisé par l'événement. Vraiment, bah après, totalement compréhensible, hein, franchement. C'est même pas une critique, mais c'est compréhensible. Là, il va check back jusqu'au bout, lui, je pense, c'est tout ce qu'il espère. Donc, toujours, bah pas de bluff, oui, évidemment, River a pas de bluff, mais c'était flop, quoi, qu'il fallait, c'est bête.
Bon là, bah, il est super content, hein. Quand avec 8 et 2 tu remportes le spot, t'es content, ça vaut des sous. Jam, fold, ça me va. Jam. Ah, il joue bien lui, hein. Il joue bien, il joue bien. Fold, ok. Puis il a les mains aussi. Dame 5 suité, bah jam, hein, je pense, hein. Dame 5 suité, est-ce que je l'ai? Dame 5 suité, 5 blindes. Oui, bon, là, de toute façon, 3 blindes, oui, bah non, ok. Jam ici, jam. Ah ouais, donc là, tout à l'heure, son roi 5 suité, son 5 et 3 suité, je pense que c'était totalement aléatoire. Bon, là, c'était un jam, évidemment. Limp, bah limp fold, il va, oui, voilà, ok. Ouais, bah lui, à mon avis, c'est quasiment sûr que c'est un joueur régulier. Après, il a les bonnes mains, donc ça l'aide aussi à pas faire, à moins faire d'erreurs. Plus facile d'avoir que des jams à faire. Call, j'espère. Ok, call quand même, ça va. Et il touche pas, ok. Et au flop, il était quand même bien, mais non. Il touche pas. Et là, le HU qui a duré encore 17 mains. Mais là, ça va être que du fold, ok. Wow, comment il a pu s'en remettre? Jam call, ok. Ouais, je vous passe, ouais, je vous ai passé le spot trop vite, peut-être. C'est juste, ça va être moins pertinent, c'est pour ça. Ah ouais, là, il était bien, il était bien, il était bien de fou en plus. Ok. Jam, fold, ok. Ah, non, fold quand même. Parce que là, je pense qu'il y a des exploitations à faire, hein, sur lui. Mais on va voir s'il va les faire, ça va être intéressant. Ça va être ça qu'on va regarder. Jam ici, mais je pense qu'il va limp ou fold. Ouais, limp, jam, fold, ok. Ouais, lui, il va devoir jam une tonne jam ici. Bon, déjà, c'est dans les ranges, mais en plus, il fold trop. Jam, fold, ok. Jam son S8. Call à roi 5, bien quand même. Bien, bien d'avoir call cette main, super. Et ça passe en plus pour lui, ok. Bon call, bon la fold, ça me va. 4 et 2 suité. Honnêtement, 4 et 2 suité, je pense que je le prends, hein. Vu tout ce qu'il fold, je pense 4 et 2 suité, je le prends. Alors certes, hein, bon, je vais regarder ça à partir de quand qu'on doit le push, mais dans tous les cas, je l'aurais pris, je pense. Peut-être c'est vraiment trop bas, en vrai. Peut-être j'abuse un peu. 4 et 2 suité, non, 1.8. En vrai, si non. En ayant vu que c'était 1.8, je l'aurais pas pris. Mais 4 et 3 suité, par exemple, je l'aurais pris. En fait, là, il va être trop fold, donc il faut y aller. Euh, Oh ouais, non, pas Limp par contre. Limp, j'aime pas. Limp, j'aime vraiment pas. On peut jam si on veut exploiter, mais Limp, je vois pas ce que ça accomplit. Voilà, en plus. Ouais, non, ça c'est vraiment dommage d'avoir Limp. Au final, ça lui a plus servi que de jam, mais j'ai pas trop aimé. J'ai même pas du tout aimé. Bah, jam et call, ok. Oh, le flop qui met bien un peu les deux, qui les reste. Ça reste intéressant pour les deux, mais au final, ok. Ça tient. Je sais même pas qui a gagné. Euh, Mais non, pourquoi il se met à faire ça? C'est dommage, il jouait super bien, vraiment, il faisait pas d'erreur. Et là, je sais pas pourquoi il se met dans cette idée de limp. Honnêtement, vous avez aucun EV quasiment à jouer post-flop. C'est un truc que j'ai appris en coaching il y a assez longtemps quand même. C'était que, comment, je me disais trop, ouais, j'ai un edge sur les fiches, etc. Je joue trop bien post-flop par rapport à eux. Alors certes, on joue quand même relativement bien. Mais au final, ouais, ce que j'en avais conclu avec le coach, c'était que, comment, en dessous de 6 deep, 7 deep, 6,5, ouais, un truc comme ça, je sais plus ce qu'on avait dit, 6 ou 7, je sais plus. On avait vu qu'en fait on faisait presque plus de V. Donc ça sert à rien de s'amuser à jouer des mains post-flop, surtout 5 deep. Donc là, aucun intérêt, tu jam, surtout que ça overfall, en plus de l'autre côté, c'était royal. Voilà, en plus, bah là ça va fold, bah oui, du coup, ça fait faire vraiment beaucoup de V de faire ça en plus. C'est dommage. Jam, ok, il commence à se remettre bien, ça a interverti niveau, la call, ok, il est devant, et ça passe, interminable. Jam, allez, merci. Fold. Fold. 3.5, je l'aurais fold, mais je veux savoir c'était combien. On va se le revoir. C'était un 2.75. Ça doit être la limite en fait, c'est pour ça que je dois vérifier. Ah non, non, c'était un call, hein. C'était un call. Je suis passé là comme ça, mais 3 points, jusqu'à 3.1, il peut call. Donc 2.75, ça me va. J'aurais peut-être fait l'erreur, hein. Surtout sur 1 million, je parle, hein. Sinon, bon, je call, mais là, sur 1 million, j'ai l'impression que j'aurais fold, surtout que lui, il fait que de limp, etc. depuis tout à l'heure. Et là, il jam, ok. Bon, ouais, non, c'est une erreur, mais bon, ça me semble pas. Ouais, non, si c'est une erreur, c'est quand même une grosse erreur, hein. Vraiment, ça fait perdre une tonne d'argent, surtout sur 1 million, mais je réfléchis, mais ouais, non, ok. Je me serais trompé, je pense, je me serais trompé. Bah, j'ai peur que je me sois trompé, je sais pas. Après, certainement, je vois qu'il y a 1 million, je lance Nash pour être sûr à côté, mais bon, ok. Gamme 4, 4 et 9, ça me va. Je réfléchis à chaque fois, mais 4 et 9, c'est bon, quand même. Ok, et là, ça tient pas, ça tient pas. Ok, waouh, waouh, waouh.
Lay, il a pas eu de chance hein, quand même hein, sur le HE. Mais c'est bizarre, il a fait 2-3 trucs bizarres à un moment. Jam Call. Ok, le split. Ok. Jam, ça me va. Hein. Ça call. Là, c'est fini. Ok, waouh. Tu dois avoir un bon soulagement après ça. Hein. Mais ouais, je pense que c'était quand même le meilleur. Mais j'ai juste pas compris pourquoi il y a un moment il s'est emballé avec son. Il nous l'a fait avec Valet 9 et 4 et 2. Je sais pas pourquoi il faut avoir fait ça. Peut-être un autre spot, mais bon, je suis un peu déçu parce que vraiment il a tout bien joué. Et je sais pas c'est quoi son raisonnement. C'est sur lequel il s'est dit pourquoi pas commencer à limp. Je sais pas, surtout que l'autre foldait trop, donc en fait c'était presque le raisonnement inverse qu'il fallait avoir, c'est tout jam. Mais bon, ok, why not? Euh, c'était plutôt bien joué. Quand même pour un 10 euros, j'ai trouvé que ça jouait plutôt bien. Ça jouait sérieux. Bon, après sur un million, tout le monde joue sérieux. Mais non, j'ai trouvé que ça avait bien joué. Bref, j'espère que vous avez appris des choses. Moi, j'ai toujours appris des choses. De toute façon, j'en apprends toujours à revoir nos ranges, à essayer de voir les erreurs du field, etc. Bref, en tout cas, franchement, j'ai trouvé que c'était bien. J'espère que vous avez kiffé. Je kiffe tout le temps faire ces vidéos, c'est un truc de fou. C'est ça que vraiment je kiffe le plus, mais j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à peut-être mettre votre petit like pour me dire si vous avez apprécié, qu'on se refasse des petites reviews comme ça. Sur ce, moi je vous dis à demain. De toute façon, vous le savez ici, il n'y a que des vidéos quotidiennes. Et puis, ciao, merci les gars. Ciao, ciao.